finalement, si on analyse ce qui s'est passé pendant un siècle, il y a plein d'indices sociologiques qui montrent que la VR était censée marcher et est censée marcher. Il y a deux gros points. Pour moi, il y a tout ce qui est le rapprochement des écrans. On a créé avec on a commencé des écrans très longs au cinéma, puis la télé, puis l'ordinateur, le iPad, le smartphone. Finalement, les 15 derniers centimètres qui étaient de passer de mon téléphone que j'ai là toute la journée à ça, on avait déjà fait une énorme avancée en fait là-dessus. Et l'autre côté, c'était si on analyse à quel point l'immersion, immerger le spectateur, est quelque chose qui est de plus en plus important, mais pas depuis 10 ans, hein, depuis toujours. Je veux dire, la photo, puis on rajoute la stéréoscopie, le cinéma, on y rajoute la couleur, on y rajoute le son, on y rajoute la stéréoscopie, on y rajoute le Dolby, on y rajoute l'Atmos, et tout ça dans un peu une volonté d'immerger de plus en plus le spectateur et de se faire sentir présent dans ces histoires. Donc nous, à la vue de ces deux grosses évolutions de là où va l'audiovisuel depuis un moment, et nous on est très jeunes dans notre métier, on commence il y a 10 ans, donc c'est très peu, 10 ans d'expérience, on s'est dit la réalité virtuelle c'est quelque chose dont on doit s'emparer, dont on doit aller créer quelques codes, essayer d'en créer quelques-uns ou de les trouver. Et donc c'est pour ça que je dis c'est un peu pareil, parce que tu disais c'est une suite logique, c'était un peu pour nous aussi une suite logique de producteurs digital. On dit souvent pour rire, c'était notre catchphrase de l'autre boîte, c'est Born in YouTube. Nous, on est vraiment nés avec les premiers comptes Dailymotion, les premiers webdocs, c'est comme ça qu'on a grandi. Moi, j'ai pas la télé, un titre de producteur. Si je la regarde, c'est sur Netflix, en catch-up ou sur mon ordinateur, mais j'ai pas l'objet. Et donc voilà, c'était un peu l'envie de s'insérer dans cette évolution qu'on trouvait logique de la production digitale. Et donc c'est ça qui nous a emmenés à la réalité virtuelle aujourd'hui.